Sur le papier, Jujutsu Kaisen ressemble à un shonen neketsu classique, et que ce soit dans le contexte ou les personnages, c'est le cas. Mais le manga dévoue une approche à la mort que je trouve très intéressante, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La mort est au cœur même de l'histoire. Dès l'épisode 1, notre protagoniste Itadori Yuji est condamné à mort pour avoir ingurgité une relique maudite de classe S, qui est le doigt de Sukuna. Donc, dès les premiers chapitres du récit, JJ Akutami, l'auteur, nous dit clairement que la mort ne sera pas un aspect anodin de son histoire. Et en effet, cela est très bien mixé à l'esprit shonen quant à la conviction d'Itadori pour faire honneur à son grand-père. Donc, un autre point à soulever, c'est que les convictions du personnage principal dépendent seulement de la mort. Et de plus, son grand-père a une mort naturelle et paisible. Donc pour le coup, c'est la mort en personne qui lui a ôté la vie. Et à partir de là, il n'y a plus de questions à se poser, toute l'histoire de Jujutsu Kaisen dépend seulement de la mort. Car Yuji est venu en aide à Megumi, qui était un inconnu, pour faire honneur à son grand-père et pour suivre ses convictions. Dès le début de l'histoire, Akutami nous dit concrètement que Jujutsu Kaisen est un manga qui mettra la mort en avant. De plus, Jujutsu Kaisen est un manga qui peut paraître assez utopique. Dans certaines actions, comme les 4 éclairs noirs de Yuji, les relations entre certains personnages ou la puissance totalement démesurée de Satoru Gojo. Mais néanmoins, quand l'auteur parle de la mort, il change totalement d'atmosphère et d'ambiance pour être plus pragmatique. Le meilleur exemple est sans doute Junpei. Sans parler des faux espoirs que donne l'opening, il faut revenir sur le personnage. Tout d'abord, Junpei peut également ressembler à un archétype de personnage détesté de tous, qui va devenir par la suite un grand héros bouleversé par un événement marquant. Junpei remplit ses caractéristiques. Il était harcelé et sa mère est vite morte dans l'histoire. Il a sombré et a pu acquérir de nouveaux pouvoirs. Pourtant, subitement, Akutami a décidé de le faire mourir. Pour moi, il y a un message clair derrière. On ne peut pas obtenir tout ce que l'on veut grâce à ses sentiments et qu'il y aura toujours des retombées. Contrairement à Yuji qui s'entraîne et prend possession de ses capacités progressivement, Junpei lui a reçu tous ses pouvoirs tout de suite. Et on nous dit à ce moment précis qu'il y aura toujours une conséquence sur notre manière de vouloir faire. Surtout que Junpei meurt plein de remords et de culpabilité, car au final, il a juste été un humain des plus normaux. Il a été lâche et a réagi d'une manière coupable. Junpei meurt en pleurs, à genoux devant Yuji, car il n'a été que le vulgaire pantin de Mahito et ayant été débarrassé de toute humanité, physiquement et mentalement. On en profite pour faire la transition et de parler de la meilleure dualité de Jujutsu Kaisen, Yuji et Mahito. Tous deux sont totalement opposés, que ce soit au niveau du caractère et de la perception du monde. Yuji est un humain pur et gentil, tandis que Mahito est né directement de la haine des hommes. Mais ils sont également liés étroitement à la mort. Yuji, lui, est un condamné qui vit pour mourir, tandis que Mahito, lui, est un être qui tue. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, il ne sait pas combien de personnes il a tué et il s'en fout. Les deux personnages avancent constamment vers la mort, mais empruntent deux chemins différents. Et c'est seulement après la mort de Nanami que Yuji réalise que croire en la vie de chacun lui offre un chemin plein d'obstacles, et que celui de Mahito est une ligne droite, car il croit en la mort et tue sans hésiter. À partir de là, Yuji abandonne toute valeur afin de rejoindre Mahito sur cette même ligne droite et l'envoyer en premier vers la mort. Et de plus, juste avant de mourir, Mahito n'était plus le même. Il était lâche et froussard. Il voulait fuir et avait peur. On nous montre que derrière cette carapace, Mahito est un vrai humain. L'incarnation de la mort en elle-même, celui qui inspire la peur, l'entité la plus puissante de Jujutsu Kaisen, Ryomen Sukuna, le roi des fléaux. Lors du combat contre Mahito, après que ce dernier ait touché sans le vouloir l'âme de Sukuna, nous avons les plans du roi du fléau vus du haut. Une sorte de hiérarchie est mise en place afin de valoriser Sukuna devant Yuji, Nanami et Mahito, impuissants et ne pouvant que rester immobiles. Sukuna fait inspirer la peur dans le sens où c'est lui qui dicte les règles. De par sa puissance, Sukuna choisit lui-même le sort de chacun. Il va décider de la manière dont les personnes qu'il croise vont mourir et décide si elles sont dignes de vivre ou non. La seule personne capable de rivaliser avec Sukuna est Satoru Gojo, qui représente l'infini, la seule chose que la mort est incapable d'atteindre. Car c'est la seule chose qui, contrairement à la vie, on ne voit pas le bout du tunnel. Il y a un début mais il n'y a pas de fin, elle ne se termine jamais. De plus, pour les fléaux, ils semblent incapables de tuer Gojo et ils sont obligés de le sceller. Mais la mort est invincible, et encore plus dans un univers comme Jujutsu Kaisen, et Sukuna finira par rattraper l'infini pour tuer l'exorciste le plus puissant au monde, Satoru Gojo.
Dans le manga, la mort est aussi représentée à travers l'esprit de famille, à travers Yaga et l'amour d'un père, et Chozo la responsabilité d'un grand frère. Yaga est mort avec le sourire car il a réussi son devoir de père et en donnant sa malédiction à Gakukanji, il s'affranchit de toute peine et toute culpabilité pour donner le flambeau à son fils. Chozo c'est tout l'inverse, il n'a pas été là en temps voulu pour protéger ses frères et est plein de rage et de remords, car contrairement à Yaga, il a échoué dans son rôle familial. Nous avons également la mort sur le thème de l'amour à travers Yuta, un amour particulier mais réciproque, qui malgré un commencement similaire à celui de Yuji, à travers la mise à mort, se trouve être plus doux et surtout se conclut d'une manière honorable. Dans ce shonen qu'est Jujutsu Kaisen, Akutami prend soin de nous donner au travers de ses personnages chaque perception de la mort, en donnant à chacune d'entre elles un contexte différent. Une mort coupable, une mort souriante, une mort paisible, tout en prenant avec lui un ton pragmatique pour ne pas tomber dans l'absurde mais le réaliste, et rendre le moment d'autant plus marquant. Et tout ce qu'on espère, c'est que notre Yuji Itadori est une mort parfaite pour le personnage qu'il est.